Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 22 janvier. Cristiano Ronaldo pourrait perdre très gros la saison prochaine. Revenu à Manchester United l'été dernier, l'attaquant portugais a un double intérêt à aller chercher une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. D'abord parce qu'il ne s'imagine pas manquer la plus prestigieuse des compétitions européennes à son âge, mais aussi parce qu'il perdrait très gros financièrement. Son salaire baisserait automatiquement de 25%. C'est prévu dans son contrat selon la presse anglaise. Celui qui fêtera ses 37 ans début février touche actuellement 460 000 € par semaine, soit près de 22 millions d'euros par saison. Cela pourrait être une raison supplémentaire de partir l'été prochain. Le verdict est tombé pour Ansu Fati, sorti blessé lors de la défaite face à Bilbao en Coupe du Roi. Le jeune attaquant du Barça souffre d'une blessure au tendon proximal de l'ischio-jambier gauche. Pour éviter une nouvelle rechute, le club catalan lui conseille de se faire opérer, ce qui entraînerait une absence de 3 mois environ. Si Fati refuse l'opération, le délai serait de 6 à 8 semaines, mais sans garantir une guérison totale. Le début de carrière du jeune crack du Barça est décidément très mouvementé en termes de blessures. Les infos et rumeurs du mercato, le Real Madrid prépare déjà son futur. Les dirigeants merengues ont identifié plusieurs jeunes joueurs qui pourraient venir renforcer l'effectif de Carlo Ancelotti à court ou moyen terme. Une liste dans laquelle on retrouve notamment le monégasque Aurélien Tchouaméni, le Real qui pense également à Jude Bellingham, Florian Wirtz ou encore au brésilien Hendrick, un jeune de 15 ans qui évolue à Palmeiras. Autre jeune joueur très prometteur, Julián Álvarez, 21 ans, pourrait lui rejoindre Manchester City dans les mois à venir. Les Citizens seraient sur le point de rafler la mise pour ce buteur de River Plate, souvent comparé à Sergio Agüero. Une offre de 20 millions d'euros assortie d'un prêt jusqu'en juin serait en préparation. Enfin, du côté des infos officielles, le gardien du Paris Saint-Germain, Sergio Rico, retourne en Liga. Le portier espagnol de 28 ans a été prêté à Majorque jusqu'à la fin de la saison. Les infos en bref, on vous conseille d'aller voir ce but inscrit lors de la 23e journée de Première Ligue entre Watford et Norwich vendredi soir. L'ouverture du score des Canaries, signé Josh Sargent, est assez exceptionnelle, peut-être l'un des buts de l'année en Angleterre, avec une sorte de coup du scorpion pour le joueur de Norwich. Enfin, cette grosse frayeur, heureusement sans gravité pour le petit frère de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé, qui évolue chez les jeunes du PSG, a été victime d'un accident de la circulation à Saint-Germain-en-Laye, non loin du camp des loges. Le jeune joueur et le chauffeur qui conduisait le véhicule sont tout de même partis passer des examens à l'hôpital. La revue de presse, le journal de l'équipe, revient sur le derby entre Lyon et Saint-Etienne disputé vendredi soir en Ligue 1. La victoire 1-0 des Lyonnais dans un match peu emballant et grâce à un pénalty de Dembélé en début de match. L'OL intègre le top 10 sans convaincre. Les Verts enchaînent, eux, avec une 7e défaite consécutive en championnat. En Espagne, le Mundo Deportivo consacre sa une à Ousmane Dembélé, dont l'avenir est clairement incertain du côté du FC Barcelone. Une ultime réunion aura lieu la semaine prochaine pour tenter de trouver une solution pour une éventuelle prolongation de contrat, mais la situation est bien mal engagée. Et en Italie, Tuttosport consacre sa une à Dusan Vlahovic, l'attaquant de la Fiorentina, qui pourrait rejoindre la Juventus de Turin contre un chèque de 60 millions d'euros dès cet hiver. La vieille dame pense également à inclure Dejan Kulusevski dans la transaction pour alléger la note. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.